Je vous invite à prendre votre Bible et de lire avec moi Romains 12, 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lumière, de lui-même, une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Rebonjour à tout le monde et je vous salue tous. Nous sommes encore obligés de rester sur ce moyen virtuel pour nous rassembler. À défaut de nous retrouver, nous espérons que ça sera fait bientôt. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce que nous avions déjà commencé sur le thème de la transformation. Et ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui tourne autour de ce texte de Romains chapitre 12, le verset 1 à 3. Et la méditation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Le don de soi, clé de la transformation ». Et vous pouvez ajouter « transformation spirituelle ». En fait, je voulais partager ce texte-là avec vous, mais aussi essayer de le creuser pour trouver ce que Dieu veut nous donner exactement comme message. Donc, avant d'aller plus loin, pour le temps qui nous reste, demandons l'intervention de Dieu par son Esprit Saint. Père éternel, nous te disons merci parce que de toute éternité, tu es Dieu. Tu nous combles de ta bonté, tu nous accordes ta grâce et le privilège de t'adorer. Et aujourd'hui encore, nous sommes dans le recueillement, dans l'adoration, en nous souvenant de tout ce que tu as fait lors de la création et de la grâce que tu nous accordes. Et nous voulons contempler, admirer une partie, une caractéristique de ta nature, parce que tu es un Dieu qui se donne. Et fais en sorte que nous puissions prendre exemple et modèle sur toi et sur Jésus-Christ, et que nous marchions en nouveauté de vie. Nous te le demandons en son nom. Amen. En fait, lorsque vous lisez l'épître de Paul au chapitre 12, et si vous jetez un regard attentif à la façon dont il a été écrit, la structure et la grammaire, vous allez vous rendre compte que le chapitre 12 commence comme une conclusion. Parce que le verset 1 dit « Je vous exhorte donc ». Donc, vous savez bien que lorsque nous arrivons dans une lecture, dans un livre bien structuré, et que nous prononçons le mot « donc », cela signifie qu'il y a quelque chose qui a été dit avant, qui est en relation avec ce qui va suivre. C'est-à-dire qu'il y a un développement qui a été fait, et ensuite, lorsqu'on arrive à cette étape-là, il y a une explication ou des exemples ou une paranèse qui va nous permettre de dire de ce que nous venons d'entendre, que ce que nous allons faire. Et le texte nous dit, et je lis dans la traduction d'Alfred Kuhn qui dit « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ça sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui lui est parfait. » Vous savez, lorsque vous lisez ce texte, d'abord du point de vue grammatical, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs mots qui est utilisé. Et le mot, c'est « je vous exhorte donc ». Et cette exhortation va nous donner une suite d'éléments que l'apôtre Paul nous demande à mettre en pratique pour que nous puissions avoir la sanctification.
c'est-à-dire pour que nous puissions être les plus proches de Dieu en lui étant semblables. Et les verbes qui sont utilisés dans ce chapitre, à part quelques-uns, ils ont une forme impérative. Donc, ça signifie que ce texte-là et les verbes qui sont utilisés, il est en train de nous donner une responsabilité de la transformation. Et le vous qui est ici, quand il dit « je vous exhorte », ça s'adresse à tous les chrétiens. Parce que l'apôtre Paul a bien pris soin de montrer ce que Dieu a fait auparavant. Et ici, il arrive à une partie qui consiste à dire « Dieu a fait sa part, mais ce que Dieu a fait ne sera pas complet s'il n'y a pas votre participation. » Donc, les exhortations qui vont suivre vont s'appuyer d'abord sur tout ce que Paul a dit dans le 11 premier chapitre de l'Épître aux Romains, et cela est précédé par plusieurs choses que l'apôtre va même dire à cause de cela, à cause de tout ce que je viens de vous dire, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Alors, nous allons voir d'abord qu'est-ce que Dieu a fait, selon ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains. La première chose que l'apôtre Paul montre ici, c'est que Dieu a donné. C'est très important de spécifier quelque chose ici que Dieu a donné. Vous savez, lorsque à l'époque de la Mésopotamie ancienne, il y avait des religions, et même jusqu'à l'Empire romain, il y avait des religions, et même dans les traditions africaines, des traditions de peuples amérindiennes ou d'autres peuples, il y avait cette idée qui consistait à dire les gens, les êtres humains doivent donner quelque chose pour que Dieu, étant satisfait, puisse leur retourner des bénédictions. Je sais qu'il y a encore parmi nous quelques-uns qui croient que c'est parce qu'ils ont été bons envers Dieu que Dieu est bon envers eux, ce qui est une fausseté selon le texte biblique. Mais ici, le texte biblique, selon l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, l'élément important, c'est qu'il y a l'immensité de la bonté de Dieu. Or, qu'est-ce que ce Dieu-là a fait? Je vais prendre seulement au niveau des mots qui sont utilisés. D'abord, nous avons, dans la langue hébraïque, il y a plusieurs façons d'exprimer le mot don, le fait de donner. Il y a à peu près une cinquantaine de verbes, même si en français, il n'y a que 2 ou 3 peut-être qu'on peut utiliser. Et dans le grec, il y a 25 mots pour exprimer l'idée de donner. Et la plupart de ces mots-là, de ce substantif ou ces verbes-là, sont utilisés plus de 400 fois dans le Nouveau Testament et plus de 2000 fois dans l'Ancien Testament. C'est vous dire à quel point la notion de don, la notion de faire sacrifice, la notion de faire cadeau est un élément fondateur de la Bible. C'est-à-dire que Dieu donne et il donne sans compter. Et remarquez que Dieu, il est en train de démontrer que il y a un message fondamental qu'il y a dans la Bible et ce message fondamental est basé sur le don. Le don de soi, le don de quelque chose, parce que la vie tout entière est un cadeau que Dieu nous donne. Et il ajoute une autre chose, c'est que dans le Nouveau Testament, et spécialement dans l'Épître aux Romains, en particulier, il y a plus ou moins un résumé qu'on peut adopter pour parler de don. C'est-à-dire, si vous résumez bien l'Épître aux Romains, c'est il y a eu don de la part de Dieu, et c'est ce qu'il démontre dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Donc, en conclusion, il doit y avoir don de votre part. Et le don ici qui peut être considéré comme le cadeau, c'est le premier don que Dieu a pu faire à l'humanité, c'est que Dieu a fait un cadeau à l'humanité. Ça, c'est le premier sens du mot don dans la Bible. Ensuite, il y a aussi l'idée du bonheur et l'idée de la joie que Dieu accorde avec plaisir à tout le monde, à tous ceux qu'il crée. Et il y a enfin l'idée de la grâce, c'est-à-dire que dans tout ce que Dieu donne, il n'y a pas tout simplement l'idée que Dieu se donne et qui nous fait plaisir et qui nous fait du bien, mais il y a le fait que nous sommes moins méritants, et de sorte que si nous sommes moins méritants, nous apprécierons à sa juste valeur ce que Dieu fait, ou bien ce que Dieu nous donne. Et je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Dans tout le monde, dans toutes les religions du monde, il y a toujours l'idée que l'homme doit donner quelque chose. Mais par contre, dans la Bible, le premier emploi du mot donner, ou du mot don,
se rapporte à Dieu. Vous vous souvenez, si vous lisez dans Genèse chapitre 1, le verset 29, la Bible dit, et c'est Dieu qui parle, je vous donne pour vous en nourriture toute herbe qui est sur la terre. Là, vous voyez que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui commence par donner à l'être humain. Et ensuite, Dieu va dire à Adam, je te donne cette femme. Vous vous souviendrez aussi que lorsque Adam ayant péché, et que Dieu vient lui rendre visite pour lui demander où est-ce qu'il était et qu'est-ce qu'il faisait, la réponse que Adam a donnée à Dieu, sa réponse avait été, la femme que tu m'as donnée m'a donné le fruit, j'en ai mangé et je suis devenu ce que je suis. Et d'ailleurs, je me suis dit, si Dieu avait été à l'image de ce que nous sommes, nous les humains, après ces phrases, après cette parole d'Adam, disant à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée qui a fait que je suis tombé dans ce que je suis, il aurait été plus facile de dire, parce que tu le dis ainsi, désormais il n'y aura plus de cadeaux. Et comme ça, on verra de quoi tu vas te plaindre. Mais Dieu a continué à donner parce que dans sa nature, il est amour, dans sa nature, il est don et il est gracieux. Le psaume 136 et le verset 26 nous le dit, il distribue son pain à toute créature, car son amour dure à toujours. Vous lirez plusieurs psaumes qui vont dans ce sens-là, qui nous démontrent que la nature profonde de Dieu consiste à donner. Et il attend moins en retour de recevoir, mais parce qu'il donne. Il a donné à un peuple rebelle. Vous vous souviendrez lorsque tout le peuple était sur le chemin en sortant d'Égypte pour aller vers la terre promise, à quel point ils se sont plaints, à quel point ils ont souhaité retourner en Égypte, à quel point ils ont même voulu lapider Moïse qui était leur dirigeant pour le conduire dans la terre promise. Et pourtant, la terre que Dieu leur avait donnée, c'était un pays magnifique, un pays qui était déjà habité, mais que Dieu a décidé de leur faire cadeau afin qu'ils y vivent. Mais eux, ils ont décidé par-dessus toutes ces choses-là d'être rebelles. En fait, Dieu a donné au-delà de ce que les êtres humains pouvaient espérer, parce qu'il donne à tous la vie et sans distinction, il donne la respiration à tout être humain, que cet être lui soit bon, rebelle, agréable ou désagréable. Et finalement, lorsque Dieu a vu que toutes ces choses-là n'ont pas fonctionné, et lorsque Dieu a vu que ce qu'il a fait comme effort est resté vain, il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui croient puissent avoir la vie éternelle. Et là encore, nous voyons que c'est Dieu qui donne. Et lorsque vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 2, ou Philippiens chapitre 2, et tant d'autres textes, vous allez vous rendre compte que Dieu, ce qu'il fait au travers de Jésus, il fait en sorte que cet homme qui se rend inaccessible par la dureté de son cœur puisse recevoir du Christ lui-même en la personne de Dieu qui vient s'incarner pour prendre la nature humaine afin que l'être humain puisse être touché. Mais hélas, l'évangile de Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que l'être humain est profondément égoïste, parce que l'être humain est profondément égocentrique. Donc voilà ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit « Je vous exhorte donc, frères, par l'immensité de la bonté de Dieu ». Il fait allusion à toutes ces choses que je viens d'énumérer, c'est-à-dire Dieu a été bon envers nous au-delà de nos espérances, au-delà de notre nature, il a donné sans compter. Dieu a manifesté cette immense bonté et c'est au nom de cette bonté-là que l'apôtre nous invite à notre tour à donner à Dieu non pas quelque chose que nous pouvons donner en partie et retenir une autre. Il nous dit nous devons donner tout notre corps, nous devons donner tout notre cœur, tout notre être entier, parce que l'épître de Paul, chapitre 6, de Romains, chapitre 6, le verset 13, nous dit « Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et mettez vos membres à la disposition comme les armes au service du bien. » Dieu demande, par conséquent, que nous entrions dans cette dynamique de don.
Il ne nous demande pas de donner une partie de nos biens. Il ne nous demande pas de donner une partie de notre richesse. Il demande que nous puissions nous donner entièrement à lui notre corps, notre cœur, notre âme, afin qu'il puisse prendre possession. Et c'est ce qu'il développe dans l'épître aux Romains au chapitre 12. Se donner à Dieu étant quelque chose de formidable. Je voudrais l'illustrer par quelque chose que vous pouvez peut-être comprendre. C'est-à-dire, il y a une expérience spectaculaire qui a été faite à un endroit où il y a une bille d'acier que l'on a placée entre plusieurs formes qui étaient d'éléments, de sorte que chaque partie essaye d'attirer cette bille, de sorte qu'il puisse aller d'un côté ou de l'autre. Mais étant donné que la bille est dans un cadre et qu'il y a de part et d'autre de l'effort des aimants qui essayent de l'attirer, la bille reste à un endroit fixe, sans aller ni à gauche ni à droite, parce qu'il y a comme un tiraillement pour savoir de quel côté elle irait. Malheureusement, dans cette expérience, on a constaté que sur un côté, on a mis une saleté entre la bille et le paroi sur lequel il y avait l'aimant. Et automatiquement, la bille va perdre son équilibre pour aller d'un côté parce qu'il y a une obstruction qui fait qu'il y a une attirance, qui fait que l'aimant ne va plus agir dans un sens et il va aller vers le côté où il y a la saleté. Alors, ça veut tout simplement dire que pour rester en équilibre, à un moment donné, nous allons rester tiraillés entre le bien que Dieu nous propose et le mal qui nous est proposé. En d'autres termes, nous avons dans notre vie un choix à faire. Comme cette bille-là qui va être à la merci de cette saleté-là qui va arrêter l'influence d'éléments, nous pouvons appartenir dans un camp qui est le camp du bien, parce que d'une façon ou d'une autre, que nous le voulions ou pas, nous sommes esclaves du choix que nous allons adopter. Nous devenons esclaves de Dieu pour le bien-être que Dieu va nous accorder, parce que nous sommes de nature, nous sommes d'émanence divine, ou bien nous allons prendre le côté opposé au côté de Dieu et nous allons devenir autre chose. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est tout simplement celui-ci. Sur la base de ce que je viens de vous dire, je voudrais le résumer en citant une idée d'un théologien qui a dit « Vous n'aurez jamais une vie changée tant que vous ne ferez pas l'expérience d'une vie échangée. » Ça veut dire quoi? Si nous voulons obtenir la sanctification, nous n'y arriverons pas si nous ne prenons pas un échange. Si nous ne donnons pas un échange, notre corps avec tous ses défauts à Christ qui est mort sur la croix, de sorte que lui puisse nous impacter pour qu'il puisse nous donner en échange sa nature qui est sans péché. D'où l'intitulé que j'ai donné à cette méditation. Le don de soi est la clé de la transformation. Le don de soi est la clé de notre sanctification. Nous ne serons pas dans la sanctification complète. Nous ne passerons pas au travers des événements de la fin. Nous ne passerons pas au travers de toutes les tribulations si nous voulons garder notre vie pour nous, au lieu de la donner à Dieu pour que lui, en échange, nous donne une vie meilleure. Et cet échange dont il est question, c'est ce que l'apôtre Paul dit dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens et au verset 21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. En fait, le problème principal auquel nous devons faire face, ce n'est pas le fait que nous devons avoir un visage qui fait semblant, qui montre que nous sommes transformés. Le problème auquel nous faisons face est la question que nous devrions nous poser. Avons-nous échangé notre vie? Avons-nous donné notre corps et notre cœur comme don à Dieu pour qu'en retour, nous recevions ce que lui, il va nous donner? Parce que c'est ce qu'il va nous donner qui va nous apporter ce qui est bon. C'est cela qui va nous permettre d'avancer avec lui.
Donc, la liberté que nous avons en tant qu'être humain ici, c'est tout simplement que nous puissions exprimer un don de nous-mêmes, que nous puissions exprimer avec force en sollicitant l'accord de Dieu pour que celui-ci vienne habiter pleinement en nous. Et l'apôtre Paul continue dans Romains chapitre 6 en disant, lorsque vous étiez encore esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Or, quel fruit portiez-vous alors? L'apôtre Paul pose la question, qu'est-ce que vous étiez alors avant de recevoir la grâce de Dieu? Et ce que vous aviez, ce n'était pas la justice. Des actes dont le seul souvenir vous fait rougir de honte aujourd'hui, car ils conduisent à la mort. C'est ce que nous étions. Nous avions des actes qui conduisent inéluctablement à la mort. Mais maintenant que nous sommes affranchis du péché et nous sommes devenus esclaves de Dieu, n'oubliez pas, le mot esclave reste permanent. Que nous soyons dans l'ancienne vie, que nous soyons dans la nouvelle vie, nous sommes esclaves de quelque chose. Mais ce que nous faisons, c'est qu'il y a un échange qui s'est fait. Nous avons refusé le diable, le Satan, le prince de ce monde, et nous avons décidé que nous allons nous donner à Dieu. Et maintenant, l'apôtre Paul conclut au verset 22. Mais maintenant, vous êtes affranchis du péché et vous êtes devenus esclaves de Dieu. Le fruit que vous portez, c'est-à-dire une vie sainte, est le résultat auquel vous aboutissez et c'est la vie éternelle. Je voudrais insister là-dessus. Les fruits que nous portons, qui ne viennent pas de nous, mais que nous portons néanmoins, c'est une preuve que nous avançons dans la vie sainte. En fait, Dieu ne nous invite pas tout simplement à venir l'adorer. Dieu ne nous invite pas tout simplement à venir l'écouter. Dieu nous invite à faire quelque chose. Au fur et à mesure que nous entrons en connexion avec lui, au fur et à mesure que nous entrons en symbiose et en harmonie avec lui, il y a comme un échange qui se fait régulièrement. Nous aimions le mal, il va nous donner le bien. Nous aimions la jalousie, il va nous donner l'amour. Nous aimions la haine, il va nous transformer. Nous aimions le désordre, il va nous donner l'ordre. Nous aimions la désobéissance, il va nous donner l'obéissance. Et c'est cela même, la sanctification par excellence. Offrir nos corps, offrir nos vies est une conséquence du fait que Dieu s'est fait don pour nous. Parce qu'il y a eu un don, donc nous devenons à notre retour des dons pour Dieu. La deuxième question à laquelle je voudrais vous inviter à réfléchir, à qui est-ce que vous vous êtes fait don? Et je vous assure, par le temps qui vient, nous avons besoin de faire de notre être tout entier des dons à Dieu. Pas seulement dans le sens spirituel, mais aussi dans le sens physique, parce que notre vie, elle est éphémère, parce que notre vie, elle passe comme une ombre, parce que notre vie s'arrête à un moment donné, parce que notre vie peut être détournée par toute autre chose de distraction. Nous avons intérêt quotidiennement de demeurer et de façon constante comme des dons, comme des cadeaux. Sommes-nous ce cadeau-là que Dieu voudrait offrir au monde? Et c'est lorsque nous avons compris cela que nous pouvons maintenant lire le verset qui suit, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Et il y a ici quelques traductions qui sont différentes qui disent ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, ne vous coulez pas dans son moule. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Or, aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes, il a un culte spécifique. Et les dieux de ces cultes-là s'appellent le diable. Et vous savez c'est quoi ces cultes-là? Les conformismes. La difficulté d'être soi. La difficulté d'être singularisé. La difficulté d'être différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point c'est difficile d'être différent.
Le conformisme, c'est le fait que nous devons suivre ce qu'il y a comme majorité, ce qu'il y a comme masse. Je ne suis pas en train de vous demander à faire de la rébellion civile. Je suis en train de vous dire que plus nous avançons avec Christ dans notre vie spirituelle, plus nous nous ressemblons à Christ, plus nous serons comme Christ lui-même. Et les siens ne l'ont point reçu. Nous serons comme les apôtres. Vous vous rappelez de l'apôtre Paul qui dit, nous avions été comme des balayures de la terre, nous avions été partout, nous bénissions, mais on nous maudissait. On nous insultait, mais nous prononcions des bénédictions. Cela ne va pas s'améliorer plus nous avançons, parce que plus nous nous approchons de Christ, et plus le monde va être dans un conformiste qui consiste à dire, si vous êtes en dehors de ce moule-là, vous ne correspondez pas à ce qui est normal. Et comment y arriver? Nous y arriverons seulement et seulement si nous nous sommes donnés à Christ, de sorte que la vie présente aujourd'hui, nous l'apprécions à sa juste valeur comme étant un cadeau. Parce que si la vie d'aujourd'hui, nous l'apprécions à sa juste valeur comme étant un cadeau, nous ne perdrons pas une seule minute dans des choses inutiles, parce que c'est un cadeau précieux que nous devons entretenir avec soin. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté le fait que vous avez donné un cadeau à quelqu'un et que lorsque vous l'avez revu, ce cadeau-là était comme dans un coin couvert de poussière et vous avez senti une déception parce que votre cadeau n'était pas pris en considération. Mais nous, frères et sœurs, chers amis, nous sommes des cadeaux précieux que Dieu a mis sur la terre. Si jamais vous passez par des moments difficiles, si jamais vous avez des gens qui vous ridiculisent, si jamais vous trouvez qu'il y a des gens qui se moquent de vous, soyez fiers du fait que vous êtes un cadeau, non pas un cadeau d'un être humain, mais un cadeau précieux qui a été placé sur la terre par Christ lui-même. Et si maintenant vous êtes ce cadeau précieux que Dieu a donné, cela va vous inciter à faire en sorte que vous puissiez vous-même vous offrir comme un don précieux à Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions nous donner, voilà ce qu'il dit. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Et la fin qui m'intéresse ici, c'est ceci. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mes amis, lorsque vous sentez que Dieu a fait beaucoup de choses pour vous et qu'il a fait cadeau, en incluant vous-même comme étant un cadeau, à ce moment-là, vous comprendrez, vous discernerez comment est-ce que vous pouvez être agréable à Dieu. Remarquez, l'élément le plus important lorsque nous sommes dans le processus de don, l'élément le plus important à comprendre lorsque nous sommes dans cette transformation-là, c'est le fait que nous ne nous appartenons pas et par-dessus tout, Dieu nous donne la capacité d'avoir le discernement. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que je voudrais que nous puissions retenir, que nous puissions garder aujourd'hui et dans les jours à venir, c'est qu'il y a eu don de la part de Dieu avec l'immensité de sa bonté, de sa grâce. Par conséquent, nous sommes des dons et notre vie doit être un don à Dieu. Et ce don-là va se manifester par le fait que Dieu nous donne la capacité d'avoir le discernement entre ce qui est sa volonté et ce qui n'est pas sa volonté. Et l'apôtre Paul poursuit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous, de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Quelle preuve d'humilité, quelle preuve d'abaissement de la part de Dieu qui a voulu que nous puissions être comme lui. Et c'est cela qui me conduit dans l'épître aux Philippiens pour terminer, le chapitre 2. Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Nous allons lire une partie. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire,
mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, il a fait don, il s'est dépouillé lui-même en se donnant, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est donné, il a donné sa vie, nous appelant par là même nous-mêmes à devenir comme lui en nous donnant. Mes chers amis, il y a un mécanisme divin auquel Dieu nous invite. C'est lorsque nous allons nous donner entièrement que nous allons produire des fruits. Ce n'est pas en gardant des choses égoïstement que nous allons progresser. Parce que lorsque nous nous donnons, c'est comme si nous nous mettions entre les mains de Dieu. Et lui, il prendra soin de nous. Et par le temps qui court, mes chers amis, si nous n'avons pas ce don-là, ça sera difficile. Et il continue. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ainsi, frères et sœurs, donnons-nous à Dieu pour qu'il nous aide à avoir la transformation dont nous avons besoin, parce que c'est le désir de Dieu, et qu'il en soit ainsi. Amen. Amen.